Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour la vidéo 14 du cours Pas à pas apprendre le tricot. Pas à pas. Donc, si vous me suivez depuis la vidéo 1, ça va être très facile de poursuivre chacun des vidéos parce que vous allez avoir obtenu le langage du tricot dès le cours 1. Si vous trouvez ça un petit peu trop difficile, donc c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises ou qui manquent dans votre base. Alors, peut-être retourner à la vidéo 1 de cette playlist qui contient et qui va contenir tous les vidéos de mon cours pas à pas. Souvent, les gens pensent que la base du tricot est simplement une question de jersey en droit, jersey envers. Mais non, c'est beaucoup de techniques que vous devez connaître. L'apprentissage du tricot se fait sur long terme parce qu'il faut assimiler chacune des techniques comme il faut. Et avec ce cours pas à pas, vous allez obtenir toutes ces techniques. Alors, avant de commencer, pour pas que j'oublie, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne en dessous où il y a la petite cloche ici à votre droite. Vous cliquez dessus pour vous abonner. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires autant que je peux. Et puis, bon tricot! Aujourd'hui, notre point, c'est le point des petites cordes vers la droite. Maintenant, on débute le chapitre des mailles croisées. OK? Pour les mailles croisées, les gens connaissent beaucoup dans leur tête, là, on parle de mailles croisées, on parle de torsade. Mais c'est pas juste les torsades là, avec le petit crochet là, que je vais vous montrer. Juste un petit... Normalement, pour faire des torsades, on a besoin d'une aiguille auxiliaire. Et l'aiguille auxiliaire, normalement, là, elle peut avoir plusieurs formes. Ça dépend de votre choix. C'est vous qui décidez avec laquelle vous êtes la plus confortable de travailler. En voici un autre. Il y a la forme droite aussi. Et il y en a un autre, juste ici, attendez un petit peu. Bon, ils sont toutes sortis. Alors, celle-ci, c'est la même type. Quand je vais faire les points qui vont requérir ces petits instruments-là, qui s'appellent en passant une aiguille auxiliaire. Donc, si votre patron demande à avoir dans le matériel requis une aiguille auxiliaire pour câble, c'est ça. Des fois, il va être juste marqué aiguille auxiliaire. C'est exactement d'avoir un petit engin comme ça ici. Il y a aussi, comme j'avais dit, le droit. Moi, c'est vraiment pas celui que je préfère. Celui qui est droit, là. Il y a aussi celui-ci. Celui-là aussi, je l'aime bien. On peut facilement tricoter de la gauche et de la droite, là. Vous allez voir quand je vais l'employer, vous allez comprendre pourquoi un puis pourquoi l'autre. Et pourquoi il y a des grosseurs? Ben, c'est facile. C'est la même information que pour votre aiguille quand vous faites la couture. Il faut se rapprocher le plus possible de la grosseur de notre aiguille que l'on fait notre ouvrage. Alors, si vous avez un petit tricot, vous allez vers la plus fine. Et si vous avez une plus grosse laine, plus grosse fibre, vous allez aller vers la plus grosse. Pour contenir bien les mailles, pas qu'ils débattent. Parce que si vous avez juste un petit engin comme ça avec de la très grosse laine, et vous allez parler de mots qu'on veut pas entendre dans les vidéos. Hein? OK? Avec ça, c'est pour les petits outils que ça prend. Mais, pour aujourd'hui, pour faire le point de corde, on va croiser les mailles, mais sans avoir besoin de ces petits outils-là. Alors, je vais vous montrer la technique pour pouvoir les croiser, mais ce truc-là se fait seulement lorsque j'ai besoin de croiser une seule maille. D'accord? Si j'ai plus de mailles à croiser, je ne peux pas utiliser ce truc-là. OK? C'est seulement pour aller en chercher une et la faire tomber devant l'ouvrage, soit vers la droite, soit vers la gauche. C'est ça la différence là, pour les petites cordes. Les petites cordes, on aime ça vraiment beaucoup. Là. On en met à plein d'endroits, dont des bas de chandail pour remplacer les côtes, les pare-côtes.
des bas de manche, des bas de tuque, des côtes, partout. Parce que c'est un point qui est très élastique. Regardez ici, là, j'en ai fait un. C'est un point qui est très élastique, un peu comme les côtes. Vous voyez, ici, j'ai 3 mailles en verre entre chacune, mais j'aurais pu mettre seulement 2 mailles pour qu'ils soient plus rapprochés, pour avoir encore plus d'élasticité. Parce que quand on veut des côtes, plus qu'on a de mailles en verre entre chaque maille endroit, on a moins d'élasticité. Donc, par logique, une côte 1-1 est beaucoup plus élastique qu'une côte 2-2 et ainsi de suite. D'accord? Parce que plus vous allez avoir de mailles en verre entre vos mailles endroits, l'élasticité va être moins là. Alors, choisissez toujours selon votre besoin que vous avez besoin d'avoir pour le patron que vous faites. Alors, c'est parti. On veut faire les petites côtes croisées vers la droite. On débute avec celle-ci. Ensuite, je vous montre le truc pour faire la même chose que elle, mais qui croise vers la gauche. Donc, il y en a une qui tombe vers la droite et l'autre qui tombe vers la gauche. C'est ça que ça veut dire. Alors, on s'installe pour tricoter. J'ai ma petite planchette là, que je vais utiliser parce que j'adore cette petite planchette-là. Moi, j'aime pas les chevalets, donc je place ma petite plaque aimantée qui est facile à trouver, que vous pouvez avoir sur ma boutique en ligne. J'ai mis le lien sous la vidéo. Alors, ici, avec ceci, je peux suivre tout ce que je fais sans que ça bouge. C'est vraiment le fun. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien toutes les explications du patron. Alors, on poursuit pour la lecture de ce point. Ici, on me dit nombre de mailles pour la symétrie. Alors, je sais que pour la symétrie, c'est pour que ça soit beau de chaque côté, bien équilibré. Alors, le multiple de 5, on fait un petit échantillon. Alors, c'est 20. Si jamais vous décidez de faire autre chose avec, mais vous allez avoir un multiple en conséquence de ce que vous allez faire. Alors, nous ici, ça va être 20 mailles, parce que ça se divise par 5. Plus 3 pour la symétrie, hein, puisque si je regarde dans mon rang 1, ça commence par 3 mailles en vert. Donc, ça va être plus joli si je termine par 3 mailles en vert. C'est ça ici, la symétrie. Alors, c'est plus 3. Donc, on est rendu à 23 mailles. Et on m'indique de faire une maille lisière à chaque extrémité du travail. Alors, je rajoute 2 mailles de plus, donc 25 mailles au total. Alors, moi, je m'ai exécuté. Je devrais avoir mes 25 mailles. Juste une petite seconde. J'ai bien mes 25 mailles. En montage régulier, comme dans les premières vidéos que je vous ai montré. Je ne change pas de montage pour l'instant. On fera des vidéos supplémentaires après tout que vous allez avoir obtenu le langage du tricot. Ça ne donne rien d'apprendre des montages. Ce qu'il faut apprendre, c'est on rentre des techniques. Plus vous allez avoir de techniques, plus je vais être capable de vous montrer des choses. Ensuite, il va falloir se mettre à l'exécution parce que vous allez connaître tout plein de choses. C'est là qu'au moins, on ne défera pas sans arrêt parce que vous allez maîtriser ce que vous connaissez. Alors, c'est parti. J'ai mes 25 mailles. Je m'en viens lire. Premier rang. On m'indique que ça va être l'endroit du travail. Alors ici, on m'indique de faire ma maille lisière. Moi, j'ai choisi de faire des mailles lisières jersey en vert, puisque c'est accompagné de jersey en vert de chaque côté de mes mailles lisières. Pour une plus belle couture, je dois être identique. Ici, j'ai une étoile. 3 mailles en vert. 2 mailles en droit, on ferme l'étoile. Alors, mon multiple était bien de 5 mailles. Donc, j'ai 3 mailles plus 2, ça fait 5. Je répète de l'étoile à l'étoile. Je répète mon multiple jusqu'à ce que je n'ai plus assez de mailles pour faire au complet mon multiple. S'il me reste juste 3 mailles, vous ne débutez pas le multiple, vous allez lire plus loin.
Alors ici, c'est marqué terminé par 3 mailles envers. Vous vous rappelez, on a ajouté un plus 3 là? Il est ici, c'est l'excédent. Terminé par 3 mailles envers, virgule, une maille lisière. La maille lisière qu'on va faire en jersey envers, comme la précédente. Pour le rang 2 et le 4. Donc, normalement, il aurait pu marquer aussi et tous les rangs pairs suivants. Alternatif. C'est tous des mots qui pourraient être écrits pour le rang 2 et 4. Tricoter les mailles comme elles se présentent. Ce terme-là, on l'a vu au début, lorsqu'on a parlé de côtes. Hein? Quand on parlait des petites côtes 1 à 1, on disait de tricoter les mailles comme elles se présentent. Hein? Vous vous rappelez? Ce terme-là il est déjà acquis. Troisième rang, c'est un rang impair. Donc, les rangs impairs sont sur l'endroit du travail. On me dit de faire ma maille lisière, que je vais faire en jersey envers. Ah, ici, là. Regardez. Mes deuxième et quatrième rangs, on ne m'a pas parlé de faire les mailles lisières. Parce que on m'a juste dit de les tricoter comme elles se présentent. Parce que du jersey sur l'envers du travail, ça va être, si c'est en jersey envers, ils vont être à l'endroit. Donc, je vais les lire comme elles se présentent. Hein? Mais mes mailles lisières sont encore là, ils existent encore. Mais c'était plus vite et plus rapide de dire tricoter les mailles comme elles se présentent que de dire une maille lisière, tricoter les mailles comme elles se présentent, la dernière, la lisière. OK? Alors, troisième rang, la maille lisière. 3 mailles envers. Parce que c'est toujours au-dessus. Il n'y a pas de décalage. Là. On a des belles lignes droites. Avec mes 3 mailles envers pour débuter qui vont s'asseoir sur les mêmes 3 mailles envers de l'autre rang. Ensuite, virgule, 2 mailles en droit croisées. Ah, c'est le rang où je vais exécuter le croisement. OK? Ensuite, là, toute l'explication est là, on va la lire tantôt. Puis, ici, ça dit de répéter le multiple qui se retrouve entre l'étoile. Et longue l'étoile, elle part d'ici, elle finit là. Parce que tout ça, c'est mon multiple avec les explications de comment le faire. Ensuite, ici, ça dit terminer par 3 mailles envers et une maille lisière. Exactement comme le rang 1. Seule différence, c'est qu'on me dit quoi faire pour faire ma belle petite torsade. C'est pour ça que ça s'appelle des côtes, parce que c'est toujours au-dessus. C'est un suivi, c'est droit. Répétez toujours ces 4 rangs. Alors, on a seulement ces 4 rangs-là à retenir, mais dans le fond, c'est le rang 1 et le 3 qui est important, parce que tous les autres, c'est tricoté comme elles se présentent. C'est que si vous voulez faire une mémorisation, ça va être facile. La seule difficulté qu'on va avoir va être au rang 3 de chacune de mes séquences de 4 rangs. Parce que le 1, dans le fond, un coup qui a été débuté en bas, est toujours les mailles comme elles se présentent. Alors, on va se prendre un petit papier. Hein, je vous ai dit, c'est votre meilleur ami dans la vie, le petit papier. On va venir ici avec un crayon. On va indiquer nos rangs. Le rang 1, 2, 3, 4. Et on sait qu'à tous les rangs 3, il va y avoir des croisés. Donc, je peux me mettre un petit repère en partant. Là. À tous mes rangs 3, je vais faire des croisés. Chaque section que je vais faire 4 rangs. OK? Là, il y a plein de façons d'écrire. Je pourrais marquer rang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? Toutes les marquer comme ça. Ou j'aurais pu simplement juste les cocher. C'est vous qui choisissez là, votre technique. Moi, j'aime bien compter mes rangs comme ça parce que quand j'arrive à la fin, je sais exactement le nombre de rangs. Là, je ne suis pas obligé de revenir savoir combien j'ai fait de rangs. Oups. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. OK. Je vais juste marquer ceux-là, là, puis on va revenir là-dessus. Ici, on sait que c'est l'endroit du travail.
Et les rangs pairs sont envers du travail. OK? Même chose pour le 3, même chose pour le 4. OK? Tous les rangs impairs, tous les rangs pairs. Alors, c'est parti. Mon montage est fait de mes 25 mètres. Je vais remettre le patron sous les informations. Et on commence. Premier rang, endroit de travail. Une maille lisière. J'ai choisi de faire ma maille lisière. J'ai dit une maille envers. Donc, je vais glisser mon fil devant, comme c'est ici. Et je vais faire ma maille lisière à l'envers. OK? Ensuite, on m'indique de faire 3 mailles envers. Je suis rentré dans l'étoile en passant. 2, 3. Ensuite, j'ai mes 2 mailles en droit. Et j'ai terminé l'étoile. Alors, ça me dit répéter de l'étoile à l'étoile. D'accord? Je répète toujours ça. 3 envers, 2 en droit. 1, 2, 3. Et n'oubliez pas en passant, là, des fois ça peut disparaître de votre tête. Toujours placer votre laine entre chaque groupe de mailles en droit et envers que vous faites. Pour bien avoir la bonne position. Alors, je refais d'étoile à l'étoile tout le temps. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à se trouver toujours des repères logiques au tricot. Voyez-vous? Ici, je sais que mon étoile se termine par 2 endroits. Donc, lorsque j'arrive à 2 endroits, là, je ralentis pour voir s'il m'en reste assez pour refaire toute une séquence de multiples. Non. Il m'en reste juste 3. Donc, je vais aller voir sur le patron. Terminé par 3 mailles envers. Et une maille lisière. C'est ce qui me reste. 3 mailles et ça. Alors, je fais mes 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et ma dernière lisière à l'envers. Alors, mon premier rang est fait. Je vais venir le cocher tout de suite. Mon premier est fait. On va se prendre la laine. Mon deuxième rang, OK? Deuxième et quatrième rang. Et comme je dis, tous les rangs pairs par logique. Tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, c'est ça que je vous disais. Ici, c'est ma maille lisière, la 1. Alors, je vais la tricoter à l'endroit. Ensuite, on voit des mailles en droit. Je la tricote à l'endroit. Tricoter comme elles se présentent tout le rang. À l'endroit. À l'endroit. Donc, ça, c'est une notion que vous devez avoir acquise depuis le premier vidéo. C'est très important, là. C'est des notions de base. Tricoter comme je les vois. On va être à l'endroit. Ici, c'est une petite loupe dessus, donc coucher dessus. Alors, elle est à l'envers. Hein? Donc, une petite main envers. Très important de retenir parce que c'est ce qui fait que vous allez avancer vite. D'être capable de reconnaître vos mailles. Alors, je vais terminer mon rang 2, qui est un rang pair, sur l'envers du travail. Certains patrons, là, ils vont vous indiquer ça de cette façon-là. Hein? Des fois, ils en disent trop, des fois, ils en disent pas assez. Mais quand ils en disent beaucoup, là, ils vont dire le rang 2 sur l'envers du travail est un rang impair. Donc, alors, ça, c'est un petit peu trop long. Mais votre cerveau devrait tout assimiler puis se dire c'est l'envers du travail, c'est les rangs pairs.
Tandis que d'autres patrons vont rien dire du tout. Il y en a d'autres qui vont juste dire sur l'envers du travail. Donc, vous devez associer tout de suite le bon chiffre au bon rang. Et selon la technique que vous employez aussi comme montage, l'endroit du travail, l'envers du travail peut être différent aussi, là. OK? Alors, on est rendu au rang 3. On va cocher notre deuxième pour le rang 3. Et là, c'est là que ça se passe. Alors, samedi, une main lisière, virgule, je la fais. On se rappelle que lorsqu'on lit un patron de tricot, on se rend à la virgule, on l'exécute. Ensuite, l'étoile, 3 mailles envers, virgule, je le fais. 1, 2, 3 mailles envers. Ensuite, 2 mailles en droit croisées vers la droite à l'endroit. Ouf, c'est quoi ça? Ça, c'est le titre de ce que je vais faire. OK? Un peu plus tôt dans d'autres vidéos, je vous avais expliqué, on ne peut pas se servir des parenthèses pour mettre à la place des étoiles. Parce que les parenthèses, c'est toujours pour expliquer ce que j'ai à faire dans un patron. OK? Ce n'est pas... La parenthèse, ça ne peut pas remplacer l'étoile. À l'occasion, dans certains patrons qui sont mal traduits, là, qui dérivent de l'anglais, mais les parenthèses vont servir un peu comme de l'étoile, mais il va être marqué après la parenthèse 3 fois ou 4 fois la parenthèse. Des fois, il n'est même pas marqué la parenthèse. Ça veut dire d'exécuter ce qu'il y a dans la parenthèse 3 fois ou 4 fois. Mais, en français, quand on lit des patrons de français, normalement, la parenthèse est seulement pour indiquer la technique qu'on va faire, qu'on va employer pour faire le type de maille qui précédait. Donc ici, on me dit de faire 2 mailles en droit croisées vers la droite à l'endroit. Alors, on me dit de faire tricoter à l'endroit d'abord la deuxième maille en passant devant la première virgule. Et toute cette explication-là pour une petite maille. Donc, tricoter à l'endroit d'abord la deuxième maille. Donc, je sais que ça va être celle-ci. Elle, c'est la première. Elle, c'est la deuxième. En plus, c'est bon, là, ils nous ont enlevé le mot sur l'aiguille gauche. Hein, parce qu'ils auraient pu marquer tout ça plus sur l'aiguille gauche. Alors, la deuxième maille, c'est celle-là. En passant devant la première. Donc, c'est comme ça ici. Je suis devant. OK? Oups, ma laine n'est pas du bon côté. On a des mailles en droit, donc ma laine, il faut qu'elle soit de l'autre côté. Alors, comme ça ici. Je pourrais faire cette position-là ou faire cette position-là. C'est comme vous voulez. Ça n'a pas d'incidence. OK? Alors, soit je fais comme ça, puis je viens tricoter, ou soit je fais comme ça, puis je viens tricoter. Alors, je la tricote à l'endroit. On m'a demandé de tricoter à l'endroit. Puis, tout de suite après la virgule, c'est marqué puis la première, OK? Là, puis la première, vous allez dire, mais je fais quoi? Mais au début de la phrase, ça disait tricoter à l'endroit d'abord. Donc, l'information, c'est de la tricoter à l'endroit. On ne le réécrira pas à tous les deux mots, là. L'information, c'est tricoter à l'endroit d'abord la deuxième, en passant devant la première, puis la première. Donc, on reste dans l'idée qu'on doit tricoter à l'endroit. Alors, ici, je vais venir juste passer avec mon pouce comme ceci, et je vais venir la tricoter à l'endroit. Comme ça, et je laisse tomber mes 2 mailles. Voyez-vous l'inclinaison, là, ici? Elle s'incline vers la droite. Et là, c'est très important aussi, depuis le début, je vous dis, votre maille doit toujours être bien placée sur votre aiguille, parce que si elle avait été tordue comme ça aurait été très laid, là, mais elle aurait été comme tordue, là, au lieu qu'elle ait sa belle position.
OK? C'est très important de toujours avoir les mailles bien placées sur mon aiguille gauche. OK, ensuite de ça, on continue à aller. Hein? La parenthèse se termine, donc l'explication est terminée de mes 3 mailles envers, de mes mailles croisées, excusez. Et en même temps, l'étoile se termine. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai comme multiple, mes 5 mailles, sont toutes expliquées dans ces 3 lignes. D'accord? Ensuite, quand je vais avoir terminé de répéter mon multiple, il devrait me rester assez de mailles pour faire terminer par 3 mailles envers, une maille lisière. On exécute ça. Alors, j'ai toujours 3 mailles envers à refaire entre chacune. Je m'en viens ici, mes petites mailles croisées, toujours venir chercher devant la première, la deuxième. Je la tricote à l'endroit. Ensuite, je viens tricoter la première, comme ceci. Mes mailles croisées sont faites. Mes 3 petites mailles envers entre chaque ligne de torsade. Et voilà, comme ça ici. Et l'autre, une autre fois. On répète encore 3 mailles envers. Et la deuxième ici. Devant la première. Et je tricote la première tout de suite après. Comme sur le patron, il me reste mes 3 mailles envers et ma lisière. Et ma dernière à l'envers. Parce que c'est une maille de jersey envers, une lisière jersey envers. Alors, si on regarde comme il faut, on voit l'inclinaison de chacune de mes petites côtes. Hein? On indique qu'on a fait le 3e. 4e rang, c'est un rempart. Donc, on m'avait dit de les tricoter comme elles se présentent. Alors, je m'en viens ici. Ma maille lisière, par logique, est à l'endroit puisque je l'ai faite à l'envers de l'autre côté. J'ai 3 mailles en droit consécutives à faire. 1, 3. OK. Ici, là, j'arrive à mes 2 mailles de croisée. C'est bizarre un peu. Ça pourrait être difficile à lire. Par logique, dites-vous que si j'avais toujours 2 mailles en droit de ce côté-là, c'est normal que au-dessus de mon croisé, j'ai 2 mailles envers. Et si je regarde comme il faut, je vais voir mes petites bulles là. Vous venez toujours bouger un peu aux choses, là, puis vous allez les voir. 2 mailles envers. Alors, on tricote comme ça se présente jusqu'au bout du rang. Ok, je vais défocuser parce que je vais vous donner mal au cœur. Parce que je vais aller trop vite. Vous voyez, hein, c'est comme une petite machine tricotée de cette façon-là. Ok, mes 4 rangs sont exécutés. Alors, si je regarde, vous voyez qu'il y a toujours un espace entre chaque croisée. Et c'est ce que je m'apprête à faire après celui-là ici. Parce qu'on me dit de répéter toujours ces 4 rangs. Alors, je vais recommencer au rang 1, 2, 3, 4. Et, à force de recommencer, ça va me donner exactement comme ça ici. Alors, je vais juste prendre le temps de remettre mes mailles sur ma broche pour vous montrer comment
comment le fermer. OK, j'ai pris le temps de bien replacer mes mailles, voyez-vous. OK, là, on va parler de certaines choses sérieuses. Là, vous m'appelez pas en criant « Dominique, ça roule tout. » Oui, ça roule. C'est fait pour rouler. Parce que ici, c'est du jersey. Tout le long, vous avez du jersey. C'est normal que ça roule. Tous les points jersey, que ce soit juste 4 mailles, ça va rouler. C'est normal. Si on veut pas que ça roule, on fait pas ça. Hein? On se fait une petite bande. Dans une prochaine vidéo, là, je vais vous expliquer comment construire des bandes de chaque côté de votre point. Alors, ici, voyez-vous, il ne tourne pas mon point parce que j'ai fait une bande de 4 mailles. 2 mailles, c'est pas suffisant. Il va pivoter pareil. C'est au moins 4 mailles. Entre 3 et 4 mailles, dépendamment de la grosseur de votre laine. D'accord? Puis c'est en point mousse parce que c'est un point qui est réversible. Tous les points qui ne sont pas réversibles, pratiquement, puis gardez ça en tête, si à chaque fois les rangs pairs sur l'envers du travail est fait que de mailles envers, ben le point, il sera pas, il va être porté à tourner. Il n'est pas réversible. Tous les points qui ne sont pas réversibles pratiquement roulent. OK? Retenez ça, c'est très important. Comme lui ici, voyez-vous, la section du centre, elle roule pas. Mais lui, à cause qu'il n'est pas accompagné d'une petite côte à côté, mais il va rouler. C'est que le secret, comme j'ai dit tantôt, serait de faire ma bordure en point mousse ou en point de riz, qui est réversible, ou de commencer par une petite torsade. Hein? De ne pas avoir aucune maille à côté de ma petite torsade. Simplement avoir une petite torsade, ça retiendrait et ça empêcherait de rouler. D'accord? Parce que c'est un point qui est côte. Bon. Une bonne chose d'éclairer. Et dites-le à tout le monde, à vos amis E, vos amis I, vos amis partout, parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, pourquoi le tricot roule. Alors, pour rabattre mon point, je dois tricoter les mailles comme elles se présentent, parce que tous mes rangs, à part le rang 3, dans le fond, je tricote les mailles comme elles se présentent. Alors, ici, j'ai une maille envers. J'ai une autre maille envers. Et je prends soin de prendre la première et de la rabattre. Ensuite, j'ai encore une maille envers. Je la rabatte. Encore une maille envers. Je la rabatte. Quand j'arrive à la torsade, qu'est-ce qui se passe? Pour celle-ci, j'ai que 2 mailles. Donc, on n'aura pas de petits trucs à apprendre ou rien. On va simplement les rabattre en les faisant à l'endroit. Mais par contre, lorsqu'on va être dans des plus grosses torsades, il va y avoir des trucs. Parce que là, il y a une conséquence lorsqu'on rabat, là, si on a trop de mailles. D'accord? Et c'est en faisant les autres torsades que vous allez savoir les trucs. Pourquoi il faut faire des diminutions dans le centre des torsades pour avoir un beau rabat bien plat. Alors, on poursuit jusqu'à la fin et on rabat toutes nos mailles. Comme elles se présentent. OK. Maintenant, j'ai terminé mes petites côtes qui tombent vers la droite. Et je vais vous épargner de tout refaire l'échantillon pour vous apprendre comment ça va tomber sur la gauche. Parce que on voit bien que c'est exactement le même point. Mais il y en a un qui tombe vers la droite et l'autre qui tombe vers la gauche. Un peu comme le surjet simple puis 2 mailles ensemble en droit. Là. Qu'on va voir un petit peu plus tard dans des prochaines vidéos. Et on n'a pas fini, là. On en a beaucoup à apprendre. Alors, ici, là, dans celui-ci, c'est la même chose. Le multiple de 5, plus 3, plus une maille de chaque côté. Alors,
On épargne aussi le rang 1 qui était comme sur l'autre échantillon, le rang 2. Pour le rang 3, OK? La seule différence va être au moment où on va faire les mailles croisées. On nous dit ici 2 mailles en droit. OK, je vais le rapprocher un petit peu. Juste un instant. On me dit 2 mailles en droit. 2 mailles en droit croisées vers la gauche à l'endroit. Alors, pour faire ça, je vais tricoter à l'endroit d'abord la deuxième maille en passant derrière la première. Pour faire ça, OK, je vais me rendre puis je vous montre comment faire. Alors, ma maillesière, mes 3 mailles envers, 1, 2, 3, et j'exécute ma petite torsade qui va tomber vers la gauche. Alors, je vais venir chercher ma deuxième maille derrière ma première, de cette façon. Le vrai terme pour faire ça ici, ça s'appelle tricoter une maille torse. OK? Ça, retenez ça. On va en parler un peu plus tard. Tricoter une maille de façon torse. C'est venir la chercher de cette façon. Alors nous, on nous demande de la faire derrière la première, dans la deuxième maille. Je vais venir la tricoter. Là, faites attention pour ne pas accrocher l'autre ici, là, hein, quand on vient. Là. C'est très important. Je suis replacé. Mais faites attention lorsque vous tricotez pour ne pas venir accrocher celle-là ici. Là. OK? On la claire. Dans le fond, on la claire. Alors, j'ai ma petite loupe que je vais retenir. Puis, tricoter la première à l'endroit. OK? De cette façon. On va en refaire tantôt, là. Et on débarque avec soin les 2 mailles. Et vous voyez, ma petite torsade s'incline vers la gauche maintenant. Alors, je fais mes 3 mailles envers de mon multiple. Et je refais encore une fois pour vous la maille croisée vers la gauche. Alors, samedi, 2, pas la maille, c'est 2 mailles croisées vers la gauche. Je viens chercher ça ici, par derrière. On me dit de tricoter la deuxième maille à l'endroit par derrière, en passant derrière la première. C'est comme ça ici. Je viens faire ma maille. Je vais prendre soin de faire attention pour ne pas accrocher l'autre. OK? Ça me donne ça. L'écartiller un petit peu. Et je vais venir par devant tricoter ma première. Et là, comme je vous ai dit, prenez le temps là, parce que c'est un petit peu plus serré. Et on débarque tout ça. Comme ça. Et on prend soin de bien replacer nos choses. Pour un tricot propre. Et c'est reparti. 3 mailles envers. Alors, c'était ça la différence pour faire tomber vers la gauche. C'était simplement d'aller tricoter par derrière ma maille. Comme c'est ici. Oups, je viens de faire tomber ma maille. Bon, de live. Vous voyez, j'ai fait tomber ma maille envers. Je vais la remettre, ce brin-là, je vais le remettre dedans. Ce que je vais faire, je pourrais faire ça comme ça ici. Venir sauver ma maille sur mon aiguille. Voyez-vous, il y a un brin devant là. Mais je vais venir juste le chercher comme ça ici. Et le passer pour faire ma maille. Ou, une autre option. Oh, j'ai encore échappé. Je tourne mon tricot de côté. Je le place comme ça ici. Avec le brin sur mon aiguille de droite. Et je vais venir simplement faire passer ma maille dessus. Lorsque je vais retourner de côté, il faut juste que je réajuste ma maille pour la mettre dans le bon sens. C'est tout. Il n'y a plus de drame. Le drame est fini. Alors, mes 3 mailles envers.
Et une dernière fois, je viens faire mon croisé par derrière et devant pour ma première maille. Et je termine mon rang par mes 3 mailles envers et ma maille lisière qui est à l'envers parce que je fais du jersey envers. Je vais exécuter le rempart là, sur l'envers du travail juste pour vous montrer l'effet entre les deux torsades, d'accord? Je vais remettre ça en focus. Alors, après avoir exécuté mon rempart, on voit bien là, la différence entre les deux. Hein? Voyez-vous ici? Incliné vers la droite, c'était le premier que j'ai appris. Incliné vers la gauche, c'est celui que je viens d'apprendre. OK? Derrière, quand on vient chercher par derrière, c'est la gauche. Et quand on vient chercher par devant, c'est la droite. Simple comme ça. Et ces petites mailles-là, on n'apprend pas ça pour rien parce qu'il y a de très très beaux points que vous allez apprendre aussi à faire avec ça. Donc, un petit peu plus loin dans ma revue, dans mon livre, j'ai ce point-là qui est superbe. Voyez-vous? À gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Toujours une inclinaison différente. Ici, on fait l'inverse. Ça me donne un rayon de miel. Ça s'appelle le rayon de miel. Super beau point gaufré. Alors, si ça vous tente, là, vous pouvez prendre de l'avance puis aller l'essayer. Parce que vous allez connaître maintenant l'astuce de comment faire des mailles croisées à 2 mailles sans aiguille auxiliaire. Ça va vous donner un super beau point gaufré. Et là, vous allez en épater là, plus d'un. Plus d'une et plus d'un. Parce que c'est un point là, qui représente de l'expérience. Alors, prenez le temps, pratiquez comme il faut vos petites cordes. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur l'autre. Alors, plus vous allez apprendre d'astuces, plus vous allez être capable de faire des points différents. Continuez à me suivre sur mes vidéos. Et si vous voulez avoir la sortie immédiate lorsque je sors mon vidéo en primeur, bien, abonnez-vous sur ma chaîne, juste en dessous de la vidéo. Simple comme ça. Et bon tricot, et on se revoit pour une autre expérience et une autre connaissance. Merci et bon tricot.